Salut à tous, salut à toutes, comment ça va? C'est KSL. On se retrouve pour la 12e partie du guide de Dark Souls. Donc on avait fini la partie d'avant, le monde d'Ariamis. Sûrement qu'entre temps vous êtes allé roxer quelques démons, que vous avez fait un petit peu de farm, tant mieux. Moi de mon côté, je suis retourné un peu au niveau du monde d'Ariamis pour farmer des souvenirs de représailles. Pour en avoir une dizaine. Donc ça va assez vite, hein. Il faut compter 20 minutes et vous avez les 10 souvenirs de représailles qui nous permettront d'activer directement un serment un peu plus tard dans le jeu. Et c'est du temps de gagner et c'est toujours bien. Donc là, on était revenu à un feu de camp. Moi je suis retourné au niveau du forgeron pour vous montrer l'arme qu'on pouvait fabriquer avec l'âme de Mademoiselle Priscilla, qui en plus de nous donner une dague avec sa jolie queue, nous donne aussi une âme qui peut fabriquer une arme. Donc l'arme peut utiliser un fouet ou une faux. On avait récupéré une faux, donc moi j'ai renforcé la faux en plus 10. Et une fois que vous êtes là, en fait, avec l'âme donc de Priscilla, vous pouvez fabriquer, hop, attendez, c'est là, la faux track vie, que je vais vous montrer de suite, qui est l'arme, une des armes qui a le plus de saignement dans le jeu. Donc évidemment, ça fait pas mal de dégâts. Je vais vous la montrer de suite. Ça doit être tout en bas, je pense, avant les boucliers. Voilà, les boucliers sont là. On commence à avoir une petite panoplie d'armes, hein. Une grosse quantité d'armes extrêmement bien cachées par notre personnage, hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a tout ça sur lui en constance, hein, donc bon, ça fait quand même pas mal d'objets. Voilà, ça c'est la faute vie. Bon, bah alors, à part le fait que les attaques sont un peu lentes, hein, c'est vrai que par rapport à Noshigatana ça prend un peu plus de temps, vous avez quand même des attaques en fait, assez puissantes et qui vont du coup rajouter des dégâts de saignement. Vous voyez, elle a 500 saignements. Après en Dex B, peut-être que ça ira un peu plus haut. Sinon, bon, bah, c'est pas non plus l'arme du siècle. C'est sûr que comparé à notre Ushigatana, c'est rien du tout. Alors, Ushigatana, on va le remettre de suite. Voilà, une fois que ça c'est fait, et eh ben nous, on va faire en fait aujourd'hui, donc sûrement que vous attendiez de savoir ce qu'on va faire. On va aller faire toute la zone de Noir-Souche. Voilà, l'ensemble de la zone jusqu'au boss de fin, Sif. Donc j'ai toujours pas utilisé mes âmes, vous pouvez les utiliser, moi je vais les garder pour tenter un petit truc qui serait sympa. Donc je verrai, j'improviserai à la fin de la vidéo. Alors, on retourne au dernier feu visité, et du coup on va les téléporter directement au sanctuaire de Lichefeu. De cette façon-là, on va aller se diriger dans un premier temps vers le bassin de Noir-Souche. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo? On va avoir deux sous-boss. On va combattre aussi l'hydre, évidemment, et le papillon clair de lune. On verra si je vais compter Avel aussi comme étant un sous-boss. Et on va faire vraiment toute la zone du bassin et du jardin. On va refaire un petit passage au niveau du hameau de crépuscule. Et puis du coup, après, on reviendra pour finir avec le boss le loup. Donc alors, comme d'hab, on prend les escaliers, on active le petit raccourci, on va se retrouver, en fait le but ça va être de repasser par Andrei le forgeron, pour pouvoir accéder directement au passage, donc la zone où on avait activé le farm en fait, hein. Vous vous rappelez la zone de farm au tout début que je vous avais montré, bah, on va retourner dans cette zone là. Du coup, sûrement que vous étiez déjà un petit peu impatient de savoir ce qui allait passer après. Je vais me faire un petit plaisir. Il nous est bien chié au début. Continue de me faire chier. Voilà, maintenant ils nous font rigoler, hein. Ça c'est juste... ça fait plaisir de temps en temps de revenir dans un ancien endroit où on galérait un peu au début. On se disait, waouh, ils sont forts les boss. Ils sont forts les mobs aussi. Et d'y retourner un petit peu plus tard et de se dire, bon, allez, hein, t'es bien mignon. J'ai autre chose à faire que ça. On continue de passer par ici, on descend les escaliers. Vous pouvez prendre le temps de tuer les 2-3 cons qui sont là. Là, honnêtement, vu ce qu'ils rapportent et vu ce qu'on a comme consommation d'âme maintenant, ils ne servent pas à grand chose. Ouais, on fatigue un petit peu. Il vient de se prendre une flèche dans le derrière, c'est normal. Elle continue tranquille, hein. C'est une femme forte. Vous avez pu voir qu'elle a
le palpitant au maximum. Je regarde juste où j'en suis au niveau de mes stats. Ouais, je commence. J'ai quand même 260 000 âmes, mais mine de rien, il me faut quand même 35 000 pour monter une stat d'une de mes capacités. Donc on va continuer à garder les âmes. Allez. Vous pouvez dire bonjour au forgeron. Profitez-en pour lui donner votre braise sombre. Moi je lui ai donné entre vidéos, mais du coup il va vous demander en nous parlant de vous donner la braise sombre qu'on a récupérée juste avant Arianis. Tant qu'on est là, on va se faire réparer les armes. Est-ce qu'on a des équipements modifiés? Ça, on s'en fout. Voilà. Non, t'inquiète pas pour moi, il n'y a pas de problème. Il est cool André, hein, il s'intéresse à vous. Donc ce chemin-là, vous le connaissez. Si jamais vous n'avez pas tué le démon de Titanite, allez-y. Faites-le tout de suite. Là, ça va devenir une partie de rigolade après. Du fait que vous avez accumulé plus de niveaux. Donc là, évidemment, les arbres, ça va être super simple. Voilà, allez. Un coup d'une demi-seconde, on n'en parle plus. Avec évidemment nos stats qui drop au max, hein, on est à 410. On va récupérer quasiment tout le temps un drop par ennemi tué. Je vais me faire tomber cette idiote. Donc là on repasse par ici. Il y en a un qui va se lever juste à droite là. Voilà, nous celui qui nous intéresse c'est celui-ci. Et encore un faire l'autre. Donc étant donné que c'est des attaques physiques, on est campé derrière le bouclier de l'aigle. On a quand même maintenant je crois 40 en endurance. On est bien, hein, on est tranquille. Sur ça il n'y a pas de problème. J'ai eu un petit écart, j'ai regardé quelque chose à droite et direct la sortie de route. Quoi. Hein, ils nous ont pas menti la sécurité routière sur ça. Toujours avoir l'œil sur la route. Vous avez vu là, ça a failli me coûter bien cher, ça m'aurait bien fait chier. Ça aurait été le top de la mort. Donc on se soigne là, remettez-vous vivant si jamais. Il n'y a pas de condition particulière, mais ça serait bien que vous le soyez si vous souhaitez permettre d'invoquer un autre PNJ pour combattre un des mini-boss. Donc vous prenez le petit passage qui se trouve à droite de la porte. On va commencer à descendre. Et là, dans un premier temps, sur la droite, on va avoir quelques ennemis à tuer dès qu'on va avoir récupéré cet objet. 1, 2, 3, 3. Allez, ça va être plutôt simple du coup, maintenant on se les tue assez rapidement. Mais si vous passez ici un peu plus avant dans le jeu, ça peut être un passage un peu compliqué. Donc on récupère juste une grande âme et puis bon, toutes les touffes de lichen hein, qu'on peut récupérer, on les récupère. Un, par ici, premier brouillard, on va activer. Alors, on va tomber dans une grande clairière avec des démons de pierre qui craignent énormément le feu et aussi la foudre. Ce que je voudrais faire un petit test, voir lequel des deux leur fait plus de dégâts. Entre la furie de Kulag et Yoshigatana de la foudre. J'allais dire Yoshigatana de la lune, tellement j'étais à fond dans Demon Soul. Alors, il se trouve où? Il est là. Ça va faire un petit comparatif. Donc des géants de pierre qui sont pas bien inoffensifs, simplement ils lancent un sort de temps en temps qui va vous ralentir et vous ne pourrez faire que de marcher. Alors, avec Yoshigatana on a 62. Avec la furie de Kulag on fait beaucoup plus de dégâts. Il était en train de lancer le sort pour me ralentir hein, du coup. Bon. On va faire le tour de la forêt. On va tous les tuer, comme ça ce sera fait. Il y a des arbres aussi qui apparaissent, mais là on leur fait plus de dégâts. Ah, je l'ai oublié. Ah bah tiens. Vous avez vu ça c'était assez drôle parce qu'en fait du coup l'attaque... Ouais, tu vas pas me manger pendant une demi-heure non plus. L'attaque du chevalier de pierre a bloqué mon bouclier et du coup bah, j'ai été mangé en même temps par l'espèce d'arbre là. Je vais finir de tuer tout ça. Là vous voyez le cercle que j'ai autour de moi, bah, c'est le miracle utilisé par monsieur. Hop.
Voilà, lui c'est fait. On récupérera tout ça après, puis on va aller le tuer lui. Ça va faire chier une demi-heure. Voilà. Donc c'est vraiment la seule petite difficulté du lieu. C'est vraiment quand ils lancent leur miracle, du coup vous êtes ralenti. Alors eux normalement de temps en temps ils dropent leur armure, leur arme et leur bouclier, pas tout le temps. Et leur armure on pourra aller la récupérer un petit peu plus tard dans la vidéo. Pas de souci. On va bien faire le tour, tuer tout ce qu'il y a à tuer. Par ici, il n'y en a plus. Et là on va tomber sur un nouvel ennemi aussi, qui va nous dropper, bon un ennemi très inoffensif, qui va nous dropper des œufs de vermifuge. Donc c'est les œufs qui nous permettront d'enlever en cas l'infection due au serment du chaos. Donc ce sont ces deux serpents là que vous voyez. Et c'est une espèce de lézard serpent, c'est assez chelou. Mais ça drop de temps en temps des œufs vermifuges. Alors lui il s'est levé entre temps. Il s'est levé mais il va vite se recoucher. Voilà. Allez, on va refaire de dos, tu seras bien mieux. Par ici, c'est là d'où on vient. Alors. Petit truc à faire avant. Hein. On peut pas les backstab. Ça aurait été trop beau de pouvoir backstab. C'est joli. Garde de pierre. Ici, dans le feuillage, vous avez un PNJ à invoquer. D'où l'importance d'être en vivant. En mode vivant, comme diront certains. Et on attend qu'elle arrive. Et on va laisser faire le papillon de la lune. Tout simplement. C'est le nom du boss. Hein. Donc vous allez voir, assez joli la première fois qu'on y va. Ça fait un environnement assez enfanteresque. Par contre, elle n'est pas bien pressée. Là. Allez. Mignonne. Et elle n'est pas très intelligente non plus. Par contre, bon déjà que le combat de boss était simple, vous allez voir que elle va tuer le boss toute seule. Hein. Vous pouvez vous asseoir à côté, aiguiser votre arme, faire ce que vous avez à faire, changer, trouver une nouvelle tenue, et elle va le tuer tranquillement. Un coup de flèche d'âme. Alors, le papillon, il est juste là. Donc, on réserve son bouclier, et on court de temps en temps. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, la sorcière Béatrice va l'attaquer. Et sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est d'attendre un petit bout de temps et que le papillon vienne se poser tout seul. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, vous n'avez rien à faire. Vous attendez. Évitez ce sort-là parce qu'il fait très mal. Vous avez vu la sorcière Béatrice, elle est en train déjà de lui mettre un peu une petite tannée. Et derrière, ça enlève quand même pas mal. Regardez ça. Et là, quand elle vient se reposer comme ça, on passe à deux mains. Et on le défonce complètement. Donc voilà. Un boss vraiment très très simple. Son âme, on pourra forger une arme que je vous montrerai évidemment dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Mais je vous la montrerai. On continue le chemin par là. On va aller récupérer un objet tout en haut. Il faut beaucoup grimper hein, ici. Hein. Ils aimaient bien les tours. Encore un peu. Évidemment sur le retour on fera attention à ne pas tomber. Hein. Et c'est quand même assez haut. Et on va récupérer la clé de la cave tour de guet. Ça on s'en fout mais c'est surtout la braise divine qui va nous permettre du coup de fabriquer des armes divines. Moi je vais sûrement à la fin de cette vidéo commencer à fabriquer un Ushigatana divin. Ou un Odaishi. Peut-être un Odashi parce que comme ça je pourrais vous montrer une autre arme. Allez, ça c'est fait. Hein. Donc la petite partie au niveau du premier sous-boss en fait est faite. Là on va continuer donc, dans le bassin de Norsouche. Redescendez, mais tentez pas de sauter. Hein, parce que là si vous sautez de là-haut, vous êtes fini. On va faire un demi-tour et on va retourner un peu plus bas pour aller activer déjà un nouveau petit passage secret. Cet objet là-bas on va le récupérer après, hein, pas de souci. Alors ici c'est bon. Je suis en train de réfléchir en même temps pour pas faire de conneries. Par là c'est bon. Et donc maintenant il nous faut trouver l'arbre qui est tout là-bas si je me souviens bien.
regarder un truc. Bon, il n'y a rien de caché ici. Donc on va revenir sur nos pas, tranquillement. Là les ennemis sont tous morts, donc on avance assez sereinement. Et en fait on va repérer un arbre un peu différent des autres. Donc, vous cherchez. Voilà, un arbre par exemple un peu différent, ça pourrait être un arbre par exemple qui bouge. Donc vous voyez, il cachait en fait un passage secret qui se trouve juste là. Bon, l'arbre, on le tue. Au feu, ça va assez vite. Est-ce que tu vas nous dropper un petit quelque chose? Non, rien du tout. Et vous prenez le petit passage secret là qui descend. On va arriver à rencontrer un nouveau type de monstre, une espèce de grenouille fluorescente. Pas très jolie. Hein. Hop. Ça c'est pas mal ça. Vous avez vu, j'ai été tellement puissant que j'ai carrément enterré la grenouille. C'est pas je l'ai tué, non, je l'ai enterré. Bon, normalement ça n'arrive pas, et en fait ces objets-là drop des feuilles qui vont nous remettre de l'endurance, donc c'est pas vraiment super utile. Un nouvel arbre qui cache un nouveau passage. On va lui faire bien le tour toujours, hein, pour pas oublier quoi que ce soit. Par ici on va y aller juste après, et du coup on va arriver à une falaise avec pas mal de grenouilles et pas mal de mecs comme ça. Alors, est-ce que cette fois on va récupérer le drop? C'est bon. Tu vas pas me faire chier avec ta langue, toi, ici. Voilà. Ça va assez vite, hein. Je crois qu'elle drop assez souvent les feuilles dont je vous parlais. Oui, non. Fleurs vertes, voilà. Exactement. Moi je les utilise jamais personnellement, après peut-être vous. Ça remonte l'endurance. Voilà. Juste là, il y a un objet à récupérer également. Une âme de noble chevalier. Et au bout, vous n'avez plus rien. Allez. À partir de là, on va revenir sur nos pas et on va prendre le petit passage caché sur la gauche. Qui, si je me souviens bien, est l'anneau du loup. L'anneau... un des 4 anneaux qu'on a récupéré, en fait le premier anneau des animaux avec Ornstein. On avait récupéré l'anneau de lion, je crois. Il y a l'anneau du loup, l'anneau du faucon qu'on a récupéré. Voilà, lui, on s'emmerde pas. En 2 coups, il est tout endormi par terre. Allez, ça c'est bon. Et du coup, on récupère l'anneau qui est juste là. Alors, vous posez pas la question, on peut sauter par-dessus. Je pense que certains vont être hésitants au début. Non, non, allez-y. Il n'y a pas de souci, ça passe tout seul. Voilà. Petite pression quand même. Hein. Je me suis dit, connaissant ma chance, ça aurait été assez possible que je me rêche par terre. Non, il n'y a personne. C'est bizarre, normalement il y en a un deuxième qui nous attend. Alors, à partir de là, on a récupéré l'anneau du loup. Maintenant, on va en fait revenir sur nos pas. On va juste d'abord tuer cet imbécile avant. Et voilà, ça c'est fait. Qui va nous dropper une touffe de lichen rouge. Et non, on a une chance sur 2. C'est pas ça. Donc, tout au début, il y avait un petit chemin qu'on pouvait emprunter sur la droite. On va l'emprunter directement. Juste là. Je vais aller tuer l'autre abruti ici aussi. Ça me remettra un peu de vie. Vous avez vu que quand on a l'anneau de l'œil maléfique, on se soigne beaucoup moins souvent. C'est quand même assez pratique. Alors on arrive ici, avec une vue sur le château. Mais ce n'est pas la forteresse de Seine. Et ce n'est pas non plus le Anne Orlando, hein, ça faut pas rêver. On continue à descendre tranquillement. On va atteindre une première lueur. Ça va être un lézard de cristal. D'accord? Celui-ci, pour le battre, ça va être assez simple. On va se le faire à la pyro, pour être sûr de ne pas le louper. Vous allez voir qu'à la pyro, c'est très très simple. Alors, évidemment, je vais jamais dans le bon sens. Voilà, avec une combustion, ça va être assez cool. À partir de là, vous commencez à courir. Dès que vous pouvez le loquer, vous le loquez. Quand vous êtes à portée de tir, avoir une fois, ça suffit. Ok.
qui nous drop quand même 2 titanites scintillantes, donc qui vont nous permettre d'améliorer peut-être cette armure, enfin du moins juste l'armure de la peinture, des gardes de la peinture. Je vais vérifier, mais c'est pas encore là qu'il y a un chemin détourné. Donc on continue à descendre par ici. On va aller rencontrer dans pas longtemps un chevalier de la tour. Le premier, avec une lance en dehors de Anne Orlando. Vous avez un premier chemin par ici. Prenez-le directement, vous allez sauter sur une sorte de plateforme. On va récupérer l'armure de cuir, les gants en cuir, la botte en cuir, un arc long et des flèches. Donc, pour ceux qui n'avaient toujours pas d'arc et de flèches, là, vous pourrez plus dire qu'on n'en a pas, donc il faudra bien les utiliser. Et tout un set d'armure que je ne trouve pas forcément joli, après, toujours pareil, qui s'adapte en fonction des besoins de chacun, dira-t-on. Allez, avant de foncer tout en face, on va d'abord foncer par ici. Et on va tomber sur notre chevalier noir. Pas très content. Non, je vais pas me soigner, pas besoin de me soigner. Voilà, un petit coup de... Ah, ça fait mal quand même. Et voilà, on l'a fait. On récupère un éclat de ligne bleue, la hallebarde du chevalier noir. C'est sympa, on commence à avoir pas mal d'hallebardes et pas mal d'objets de monstres, en fait, directement. Les cuissons végétales, alors je vais vous le montrer, parce que, en fait, c'est un bouclier qui va vous permettre de récupérer plus vite votre endurance. Vous allez voir que là, l'endurance remonte beaucoup plus vite. Alors si on l'accouple avec l'anneau de chloranthyle, ça va être sympathique. Je vais faire le test. Voilà. Là, je pense qu'on est quand même pas mal en récupération. Ça remonte quand même juste super vite. Allez. On va remettre mon anneau de base. De l'œil maléfique. Je suis passé devant 2 fois. Et ici, en fait, juste après, en remontant, en fait, vous avez une sorte de petite grotte dans laquelle vous pouvez aller. Vous avez un feu qui va me permettre, en fait, de me régénérer. Si vous continuez tout en face, vous accédez à la vallée des Drakes. C'est une vallée dans laquelle j'irai un peu plus tard. Mais déjà, vous pouvez y aller pour farmer des pierres de dragon. En tout cas, moi, je vais le faire. Farmer les écailles de dragon, précisément. Donc, à partir de là, on a tué le chevalier, on a récupéré les cuissons, et maintenant, en fait, on va remonter dans un premier temps, et on va aller tuer un autre des sous-boss de cette grande vidéo, qui est Havel. Donc, Havel, c'est le gardien en fait de la tour, qui donne accès directement à Noirsouche, mais d'un autre emplacement. Alors par ici, que je me souviens bien, c'est de là d'où on vient, faut pas se perdre, toujours tout droit. Vous allez avoir des nouveaux monstres aussi, des golems de cristal, assez simple à tuer. Dans un premier temps, on trace tout en face. Je vais changer de bouclier avant. Je vous vois déjà, je vous entends d'ici dire il va oublier de changer de bouclier, il va se prendre un gros coup dans la gueule et il va se faire éclater la face. Vous avez totalement raison. Alors je change tout de suite de bouclier. Havel, c'est un gros bourrin au corps à corps avec une dent de dragon. Vous allez voir, il est juste surpuissant. Donc là, en fait, on va commencer déjà à esquiver ses coups. Je sais pas si on peut le backstab. Non, on peut pas le backstab. Voilà. Sinon, laissez-le mettre en fait un coup de dent de dragon dans le sol. Après, vous pouvez lui faire une attaque, on recule. Bon, vous pouvez le tuer au feu aussi. Mais c'est quand même un grand guerrier, alors je comptais vraiment le tuer à l'épée. Havel le rocailleux. Voilà. Donc on récupère l'anneau d'Havel, qui va nous permettre d'augmenter notre charge maximum. Donc on pourra en fait porter plus d'objets et courir un peu plus vite, du coup. Et c'est tout. On récupère pas d'humanité. C'est pas bien grave. Une fois qu'on a récupéré l'anneau d'Havel, eh ben on va aller tuer un autre des sous-boss de ce monde-là, juste sur notre droite dans un premier temps.
On va se faire ces golems de cristal. Allez, petit golem. Voilà, ça va quand même juste très très vite. Faites attention, parce que du coup, l'hydre commence à nous bombarder un peu. On c'est pas bien méchant, hein. On a combattu l'hydre de la grande carcasse, je peux vous assurer que celle-ci, on va se la faire sans problème. D'abord, on va tuer les golems de cristal, qui au passage se font dégommer la gueule eux également. Si vous voulez être sur un spot safe, hein, c'est-à-dire un endroit où les boules ne vous atteindront pas, c'est derrière ce rocher. Voilà. Simplement, on n'est pas atteint par les boules, on est atteint par les golems de cristal. On va du coup découper en deux directement. Ah, j'ai esquivé cette attaque. Bon, oui, non, j'ai quand même besoin de me faire tuer par des vulgaires golems. Ce serait une honte. Voilà. On va se soigner un coup. Et on va aller combattre l'hydre. Alors, pour combattre l'hydre, plus simplement, on va se mettre l'anneau de fer rouillé. Et, oui, je me fais toucher en même temps. Et ça sera bon, parce qu'en fait, on va l'affronter en ayant les pieds dans l'eau. Je vais m'en soigner un petit coup, comme ça c'est fait. On récupère le drop juste ici. Et une fois que la première rafale est passée, on court, on trace. On court un peu sur la gauche. Bon, vous pouvez l'esquiver de temps en temps. Attention quand vous faites tracer. Et dans l'eau, faites attention parce que vous allez avoir un rebord, ne pas dépasser. Vous voyez, le rebord est juste là à côté de moi. Du coup, vous loquez. Et puis on y va, on met des coups d'épée. Et du coup, on va la tuer comme ça. Donc, le plus simple, en fait, c'est de se mettre au bord. De se mettre comme ça. De repérer où il y a une tête. Et d'y mettre un coup. Bon, j'avais un peu galéré dans la grande carcasse, j'ai essayé de faire après. J'ai loupé celle-ci. Non, non, même pas. On regarde derrière. Ah, la relance des sorts. C'est vraiment canon. Allez. Ah merde, du coup je pensais que la tête avait attaqué. Bon, j'ai quand même eu. On récupérera les objets de l'âme après. Voilà, on a la deuxième. L'armure du chevalier, c'est pas bien important. Ouf. Ah voilà, ce qu'il fallait pas faire. Je suis mort bêtement, hop, j'ai fait un petit coupage, donc on va recommencer le livre, hein, c'est pas bien grave. Alors, comme ça me permettra en même temps de m'être soigné un petit peu, parce que ça j'avais fait un peu n'importe quoi. Bon, surtout se prendre cette attaque, c'était super malin. Je vais dans un premier temps aller récupérer mon âme, même le plus important. Hop, voilà. Et du coup, bon, on va recommencer, sans retomber cette fois. Là c'est fait, ça va assez vite. Il me semble qu'on peut se le faire à l'arc aussi. Hein. Après, ça je vais essayer un peu plus tard. Je vais d'abord couper les têtes que je peux couper. Voilà, une tête en moins. Moins il a de tête, moins son attaque magique de loin sera puissante évidemment. Plus que c'est une attaque à la tête. Alors on lui a enlevé quand même pas mal de lignes. Donc si je me souviens bien, à l'arc, on lui fait quand même pas mal de dégâts aussi. Vous voyez, hop, 132. Je crois qu'on peut même se le finir à l'arc. Oui, bien joué. C'est quand même un peu plus long. Et du coup, il est tellement intelligent ce boss qu'il nous attaque même pas là où il faut. Donc voilà, hein. Coup d'épée, coup d'arc. Je suis mort vraiment bêtement. On récupère une écaille des dragons, important. Et l'anneau couronné de brunante. Donc l'anneau couronné de brunante, si je me souviens bien, ça augmente notre nombre de sorts. Mais ça divise notre vie par deux. Voilà, tout simplement. Alors, dans un premier temps, on va aller tout au bout, en longeant sur le côté.
tout au bout du lac, hein, dans une petite grotte. Vous allez voir, en fait, il y a une petite grotte cachée pour aller libérer un PNJ. Et le PNJ Olacide, si je me souviens bien. Une femme qui va nous permettre d'apprendre des sorts qui seront assez pratiques pour la suite du jeu. Alors, ce qu'il faut faire, parce que du coup il y a eu pas mal de changements, je pense que peut-être que le patch, ça va peut-être changer ça aussi également. Il faut aller tout au bout de la grotte. Je sais pas si c'est vraiment tout au bout ou si c'est un petit peu avant, en tout cas il faut être dans le fond de la grotte. Vous êtes là, en fait, on va faire une sauvegarde de la partie, donc la petite flamme en haut, on quitte, on recharge, et quand on recharge, en fait, on va avoir un golem qui va apparaître. Donc ce golem, pas un golem d'argent hein, comme ceux qu'on a vu juste avant, un golem, je sais pas si on va appeler ça un golem de bronze ou un golem d'or, mais un peu plus puissant. Bon, la difficulté à la base, ça vient du fait qu'on est dans l'eau, donc les mouvements sont un peu moins rapides. Là, du coup, vu qu'on a l'anneau qui nous permet de bouger plus rapidement dans l'eau, hop, ça va devenir juste super simple. Voilà. Ah, il n'a pas fait le petit coup que je voulais qu'il fasse. Je veux qu'il vous montre, voilà, c'est juste magnifique. J'adore, hein, c'est le petit avant R1, fait une sorte de roulade et on libère ce perso-là. Most great, I am dusk. I cometh from an age. So, before my hope, would this be of Donc, cette personne-là doit partir. Elle vous raconte un peu sa vie. Simplement, si vous acceptez, eh ben, elle va mettre une signature, donc un signe d'invocation de PNJ, pour pouvoir vous vendre des sorts. Donc, une fois que ça c'est fait, on va retourner tout au début. De loin, on aurait dit une sorte de bouclier. En fait, c'était une pierre de couleur. On retourne tout à l'entrée de la forêt et on va aller récupérer le signal d'invocation. Ça fait une petite trotte, hein. C'est quand même une très grande zone, toute la zone de Noirsouche. Encore, il y a deux immenses zones à côté. Voilà, ils ont fait les choses en grand. On a dit jardin, eux, ils ont bien fait les choses. Attention à ne pas retomber dans le trou, hein. Ça me reprendra. Là, vous voyez un petit signal lumineux au sol. Donc, c'est la marque d'invocation d'Olacile. On retouche la marque, on attend un petit peu. Et comme par magie, elle apparaît. Alors, on va lui parler. Voilà. Alors, mes requêtes, c'est que tu m'apprennes cette émote là, ça c'est bon. Parlez-lui un peu. Voilà, le golem de cristal, en fait. Mais bon, c'est un golem un peu plus puissant que les autres. On va nous raconter sa vie. Parlez-lui tant que vous voulez. Et on va en fait... alors, il faut que j'ai... En intelligence, c'est 12. On va acheter le catalyseur d'ivoire. Vous allez comprendre pourquoi. Invisibilité, ça va pas nous servir. Lumière, ça va nous servir. On peut pas en acheter deux, hein. C'est plus sympa. Après tout ça, c'est pas utile. Donc, on lui achète ces deux sorts-là. Le sort de lumière, en fait, ça nous permet de nous éclairer un peu plus tard. Ensuite, vous pouvez lui acheter les autres sorts, si vous voulez, hein, pour débloquer le trophée avec tous les sorts. Moi, simplement, ça m'intéresse pas. Alors, une fois que ça c'est fait, on va quitter la partie. Et on va la recharger. En fait, le fait d'avoir rechargé la partie va donner accès au set d'armure de cette dame-là. Mademoiselle Olacile. On recharge la bonne partie. Et on va aller chercher son armure. Donc pour nous, ça pourrait aller parce qu'on a un personnage de femme. Et encore, je pense que ça décrédibiliserait un petit peu le personnage du guerrier. Donc, le signal, normalement, il change de... Bon. Il est toujours là, mais voilà, il est là. Non, je sais pas où il est. Ça change, il faut recharger la partie, des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas. En fait, on va retourner tout au fond de la grotte, récupérer le set d'armure. J'espère qu'il est bien là parce que je sais que des fois ça bug. Normalement, la mise à jour avec le patch enlève les bugs, mais c'est quand même dans l'ensemble un jeu avec pas mal de bugs. Donc, du coup, il faut quand même toujours se méfier.
j'avance à tatillon, en disant que peut-être il n'y aura rien. Et peut-être il y aura quelque chose. Comme on voit une flamme bleue au loin, on peut dire que peut-être on verra bien quelque chose pour de bon. Allez, on continue de courir, on va beaucoup courir. Voilà. Tout l'équipement de la brunante, je vous laisse l'essayer, hein, ça fait assez tenue de femme quand même. Hein. Vous ne verrez pas un gros guerrier avec une bonne barbe porter ça, ça passerait un peu moins bien. Et du coup en fait là on va pas retourner directement là on était pour combattre l'hydre, on va prendre une échelle cachée juste à côté de cette chute d'eau. Chute d'eau au passage magnifique. Hein. Voilà, on aura bien envie d'enlever l'armure et d'aller se baigner un peu, mais on n'a pas le temps. Et on monte cette échelle là, vous allez voir c'est je pense que c'est l'échelle la plus haute du jeu avec celle de la vallée des Drakes. On monte quand même pendant un petit bout de temps mine de rien. Et on se demande quand on va arriver. Vous voyez, on part un peu de chemin. On remonte toute la cascade en fait, tout simplement. Qui est au passage donc une très grande cascade. Et oui là j'affirme, en fait je me rappelle plus très bien, mais qu'elle est quand même beaucoup plus longue que l'échelle de la vallée des Drakes. Je donne officiellement le titre d'échelle la plus longue de Dark Souls à l'échelle de Noirsuche. On traverse le pont. Attention à ne pas tomber dans l'eau parce que là c'est la mort directe. Hein. Voilà, on traverse bien sur le côté. Et on va récupérer d'abord un premier objet ici, qui est une âme. Et on va reprendre encore une échelle, comme si ça suffisait pas. Mais celle-ci en modèle beaucoup plus réduit. Les artisans ont été un peu plus fatigués. Tant mieux pour nous, on n'a pas envie de passer notre journée sur une échelle. Vous pouvez aller par là, ce pont de pierre, donc retenez-le bien, ce pont de pierre. Nous on va aller par ici. Et on va atterrir dans une des deux grandes zones qui nous restent à faire, et qui est également la zone de farm au tout début du jeu. Je vous parle. Alors, quelques arbres à tuer. Gardez mon... je garde ma furie de Kulag. 353. On récupère toutes les touffes de lichen. On va faire en fait tout le tour, hein, tout simplement. Ça va être beaucoup plus simple. On va les tuer au fur et à mesure. C'est impressionnant le taux de drop de ces arbustes là. On drop un truc à chaque mort. Ça c'est sûr et certain. Alors, on va tirer ces deux-là dans un premier temps. Un de moins. Et un deuxième de moins. Bon, ça picote un peu là, les deux en même temps. Et un troisième. Bon, on va pas se prendre la tête. Bon, alors on recule et on va les faire sortir de la zone d'aggro. Ça m'emmerde un peu parce que c'est quand même que des arbres. Allez. Faire attention à pas tomber non plus en arrière. Et voilà. Sinon vous reculez et vous vous soignez. Ah mais d'accord. Ce que je vais faire maintenant. Hein. Reculer et soigner. J'en ai fait apparaître deux de plus. Hop, attention, on attaque pas derrière. Vous voyez, on a quand même pas mal d'objets à récupérer du coup là. Parce que toutes ont presque droppé quelque chose. Alors ça illumine tout d'un coup la forêt. Alors on va tout récupérer directement. Et tant que j'y suis, je devrais peut-être penser à remettre l'anneau de l'œil maléfique. Parce que du coup je me suis fait quand même pas mal toucher. Voilà. Par ici ça va pas beaucoup changer, hein. C'est toujours des touffes de lichen. Et on va aller récupérer l'armure qui est au bout là, tout au bout. Qui est donc l'armure de l'Est. Et là vous avez une magnifique vue
vraiment très joli. Et donc la petite fleur qui brille là, c'est de là d'où on est venu et on a combattu en fait le chevalier noir avec sa hache. Dans un second temps, une fois qu'on a fait tout le bord là, on va remonter par ici. En restant ici. Et en fait on a encore quelques arbres, ça va être assez rapide. Je vais me remettre d'ailleurs mon Ushigatana de la foudre, qui est du coup juste en dessous. Pas refaire la même connerie que de se remettre au début 3 fois. Et en fait on va tomber, rester le plus à gauche possible. On va retomber en fait à l'entrée de pierre où il y avait le bug avec le farm de la forêt. Donc le magicien est là, ça va beaucoup plus vite maintenant. C'est même plus rapide de les tuer je pense comme ça que de les faire courir et de les emmener directement tomber. Avec la mise à jour du patch, on peut maintenant loquer les ennemis invisibles. Donc bon bah la difficulté inhérente à ce personnage n'est plus. Le clair, si tu veux. On le défait en 2-3 coups aussi. C'est sur fatal, hein, cette Ushigatana. Le chasseur qui est là-bas, on va se le faire également. Ou c'est lui qui va nous faire. Ce serait bien que tu remettes ton bouclier, mademoiselle, hein, de temps en temps. On attend qu'il plante une attaque. Un petit coup d'air de sa picote. Voilà. Ça c'est bon. On va se re-soigner un petit coup. Il nous reste encore 2 persos à tuer. Hein. 2 qui sont invisibles. On avance par ici. Et on guette. Il est juste là. Essayez de venir. Et vous mettez une attaque. On peut contrer. Pensez à toujours avoir de l'endurance hein, pour contrer son attaque. Parce que mine de rien, c'est quand même une grosse épée qu'il a. On ne sait pas si c'est une clé mort d'ailleurs. Et ici, on a l'archère. Qui elle est encore plus simple, je trouve, à tuer. Allez. Et du coup, en plus, quand elle change d'arme, c'est une ouverture. Hein. Voilà. Ah, elle résiste. Hein. J'imagine pas le combat sans la loquer, c'est vrai que c'est beaucoup plus chiant. Du coup, là, le fait de la mise à jour du patch 1.5 nous permet de le loquer, c'est quand même beaucoup plus simple au final. On récupère Humanité Jumelle et on récupère l'arc noir de Faris et le chapeau de Faris. L'arc noir de Faris, bon, je pense pas qu'il fera plus de dégâts que mon arc court en foudre parce que du coup, j'ai peut-être pas les bonnes stats pour le porter. Ouais, il faut quand même 18 en dextérité et il vous offre un bonus de S. Donc bon, faut quand même voir. Si vous êtes un personnage orienté dextérité, peut-être avec une arme à la dex et un arc comme ça, vous avez une bonne complémentarité. Après, moi je l'ai amélioré en foudre, du coup, bon, c'est un peu moins efficace. Il y a quand même ces S de base. Voilà, ça c'est bon. On a récupéré le chapeau aussi de Faris. Et du coup, ce qu'on va faire, on va aller retourner où était le chasseur pour aller derrière lui. On va rejoindre le serment de la forêt. Le serment de Alvina. À partir du moment où on rejoint ce serment, jusqu'à ce qu'on va le quitter d'une manière un peu abrupte, il ne faut pas tuer de personnages de la forêt ou de champignons. Voilà. Bon, elle nous parle en fait du passage pour aller combattre les 4 rois. Donc elle nous dit qu'on est sûrement là pour l'anneau d'Artorias, ce qui est sûr. Elle nous demande de la rejoindre, on dit oui. Elle nous explique l'organisation du serment. Elle dirige une troupe de chasseurs. Et du coup, à partir de maintenant, on va devoir tuer en fait les personnes qui envahissent le serment. Donc c'est un des seuls serments qu'on est obligé de faire en
en PVP pour le réussir. Parce que les autres qui dropent des objets, on peut les récupérer sur n'importe quel monstre. Et pour envahir les joueurs à tuer, il faut avoir l'anneau de serment du chat. Voilà. Donc à partir de maintenant, pour envahir tous les joueurs qui sont dans la forêt en humain. Du coup, rejoindre ce serment nous a donné la possibilité d'avoir ce vendeur-là et d'avoir son compagnon juste derrière, le ninja. Donc c'est Shiva. Shiva, il va nous vendre des objets super sympathiques, mais pas tout de suite. D'abord, il nous parle de ses problèmes, de Elvina, il nous parle du clan, etc. L'autre, vous pouvez essayer de lui parler. Moi, il ne me décroche pas un mot. On va lui reparler pour voir si c'est bon. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va aller se retéléporter au niveau du hameau du crépuscule. Donc ça va nous faire un petit détour, mais bon, au moins on pourra récupérer tout ça. Alors, nous on était retombés au bassin de Noirsouche. Je vais en profiter pour redevenir humain, parce que je déteste être en carcasse. Et on va aller se téléporter directement à Lichefeu. Voilà, sanctuaire de Lichefeu. Comme ça on prendra le passage utilisé par notre ami Andrei. Et du coup, on va réapparaître en fait au niveau de la porte. On va retourner au feu au niveau de la porte de l'entrée de la zone de farm. Cette porte, du coup, si vous n'aviez pas les 20 000 pour acheter le serment au début, qui nous a permis d'activer la zone de farm, ben vous n'êtes pas obligé de les acheter, du coup, les 20 000, si vous ne voulez pas activer la zone de farm au début. Vous pouvez faire le tour par la grande échelle à côté de la chute d'eau. Voilà, bon après à ce niveau du jeu, 20 000 c'est rien, donc en général on l'achète. Mais bon, si vous souhaitez garder au maximum vos âmes, ça sera toujours ça de fait, toujours 20 000 de conserver. Donc on remonte à la paroisse. Du coup les ennemis sont de retour évidemment, vu qu'on s'est téléporté. La téléportation, hein, ça, même si ça ne nous régénère pas, si on n'en vient pas pour se régénérer et qu'on n'utilise pas le feu pour ça, mais juste pour se téléporter, ça réanime quand même tous les ennemis. Donc lui, il est toujours là. On va tracer, hein. Je vais plus m'attarder à tuer des petits mobs comme ça, sauf de temps en temps. Parce qu'ils sont vraiment embêtants, mais sinon, on n'a pas que ça à faire. On a des vrais démons à les tuer. Donc on redescend tout en bas, ce chemin je pense que vous le connaissez par cœur maintenant. Tiens, je me demande si j'avais pas embrasé le feu ici, du coup. Ah non. J'embraserai le feu à côté de la zone de farm. Parce que du fiol c'est toujours sympathique quand on va combattre un boss, même si celui-ci est quand même assez simple. Bon, c'est toujours bien d'avoir un peu de réserve et de pouvoir tenter d'autres trucs pour se faire plaisir. Je vais... Est-ce que je vais le faire? Est-ce que j'ai... Ouais, si, je vais retourner au feu. Parce que du coup, comme je vais retourner au mode du crépuscule, mais en fait, en retournant au mode du crépuscule, je vais utiliser un os du retour, et j'étais en train de me dire que peut-être ça ne fonctionnerait pas. Donc bon, si jamais ça ne fonctionne pas, bon, on se tapera le chemin en entier. Sinon, bah, ça sera un peu de temps de gagner. Vous allez comprendre. C'est vrai que je suis pas sûr. Tiens, tout de lichen violet fleuri, c'est sympa ça. Parce que du coup, ça va nous soigner des intoxications si jamais vous en avez. C'est des drops un peu plus rares. Hein. Souvent, c'est souvent lichen rouge, lichen violet. Et la violet fleurie, du coup, c'est un peu plus rare. Allez, on va arriver au feu. On va se faire l'autre également. Ça, c'est quand on veut aller plus vite et qu'on ne drop pas les ennemis. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. On va commencer à en avoir une collection. Je crois que c'est bloqué à 99, donc au bout d'un moment, je veux dire, vous pourrez plus en engranger. Donc, à niveau de ce feu-là, on va se téléporter au feu de la fille du chaos. C'est tout à fait ça. Donc la fille du chaos, c'est la personne qui nous avait en fait offert le sort Grande tempête de feu du chaos, si je me souviens bien, en lui donnant 30 humanités. On y était allé après avoir combattu Quilag.
Ça va vous rappeler des petits souvenirs. Ils sont toujours là, ne les tuez pas. Ils ne font rien de mal. Normalement, là, je devrais avoir 10 fioles. Voilà. Mais du coup, je suis super con parce que du coup, j'ai désactivé mon idée de raccourci. C'est pas grave. On va recourir un petit peu. En fait, ce que je voulais, c'était simplement en me téléportant, en allant jusqu'à Shiva, utiliser un os du retour pour retourner directement au feu de, de Noir Souche sans repasser par Lichefeu. Du coup, on va repasser par Lichefeu. C'est pas grave, on va faire un peu de course. Ça lui fera du bien. On repasse par la grande zone du domaine de Quillag, qui fut l'occasion d'un combat épique. Vous vous rappelez, avec notre allié le PNJ, c'était Midcleaver si je me souviens bien, dans le genre. C'était, non je dis n'importe quoi, la Midcleaver c'est le nom qu'on donnait dans Demon's Souls à la grande, au grand hachoir. C'était, je me souviens plus, tiens j'ai un gros trou de mémoire sur le coup. Mais bon, on l'a activé, il nous avait aidé et on avait défoncé la gueule de Quillag. Arrivé là, on va prendre le raccourci. Simplement, on va pas oublier de s'équiper d'un autre verrouillé. Allez, on trace sur le côté gauche. On retourne en mode du crépuscule. C'est pas de bon cœur qu'on y retourne parce que c'est pas ma zone préférée. Hein. Mais bon, c'est parce qu'il faut y retourner. Ici, on a Quilana qui est toujours là. Vous pouvez toujours lui acheter des choses. Moi, j'avais tout acheté et on avait tout modifié. On retournera la voir un peu plus tard dans le jeu quand on aura tué un boss qui s'appelait le foyer du chaos. Voilà, pour la petite info. Alors, encore un sort à nous apprendre. Lui, c'est bon, c'est fait. Et du coup, notre ami Shiva est juste là. Alors, Shiva, qu'est-ce qu'il vend? Il vend pas mal d'armes de boss ou de sous-boss. Hein. L'espadon de pierre, c'est l'arme des gros balaises de pierre là. Machette démoniaque, c'est l'arme du démon Capra. Le Shigatana, c'est celle qu'on a. Moi, je vais acheter un Odashi. Vous allez comprendre pourquoi. La grande hache du démon, ça c'est bon. C'est la hache en fait du démon taureau. Le lance du démon, on en a droppé en tuant des monstres à Norlambo. Et en fait, il donne l'anneau boisé de l'Est qui ralentit l'usure des armes. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Moi, ça m'aidera pas. Ça aidera ceux qui ont soit des armes de cristal, soit qui utilisent beaucoup les anneaux R2 à deux mains, des grandes épées de dragon, hein, qui font une zone d'air, une zone d'attaque beaucoup plus ample et beaucoup plus importante, mais surtout qui entame la durabilité de l'objet beaucoup plus rapidement. Une fois que ça c'est fait, on va combattre lui. Je vais consommer un petit coup. Et son acolyte juste derrière. Donc vous pouvez commencer par tuer l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Je vais voir si je peux le faire d'un coup, sinon on lui en mettra un petit coup et voilà. Donc ça c'est fait. Moi je trouve ça plus utile de tuer celui qui est en invisible au début. Ah. Oui, on monte pas de culot. En plus il est très très lent. L'armure qu'il a, c'est l'armure qu'on a récupérée juste avant. Du coup on récupère des humanités, encore en voiture, voilà. Le Murakomo, la rondage de fer. Ce sont les équipes et les items qu'il avait sur l'humain. Et on récupère également une humanité et l'anneau boisé sombre. L'anneau boisé sombre, c'est plutôt sympa, c'est drôle, hein, plus qu'autre chose. C'est un anneau qui va améliorer nos esquives en fait. Hein. Voilà. C'est assez joli, mais après bon. Moi, je trouve pas que ça soit l'anneau le plus utile. Du fait qu'on puisse mettre que deux anneaux quand même. Allez, on retrace par ici. On va tuer juste celui-ci, là. Voilà. Et du coup, on va... Je vais quand même essayer l'os du retour, mais je pense qu'il va nous renvoyer à la fille du chaos, j'en suis même sûr. Parce que du coup, comme je me suis reposé comme un idiot, et ben on va retourner en fait au sanctuaire des 8 cheveux. On va refaire le chemin. Et du coup, on va aller combattre Sif. Hein. On va d'abord aller chercher une dernière braise et on va aller recombattre Sif. Téléportation. Je vais améliorer tant que je suis avec vous le Nodashi. Renforcer arme. Je vais en faire un Nodashi divin.
pour un peu plus tard dans le jeu. Vous allez voir que c'est super pratique parce que c'est une arme qui a une énorme portée. Je vais vous la montrer hein, juste après l'avoir améliorée. Encore au-dessus. On a vraiment une grosse quantité d'armes. C'est un truc de fou. Je pourrais pas l'améliorer plus. Comme on va repasser vers chez André, je l'améliorerai jusqu'en plus 10. Alors, on va se téléporter à l'Iche-Feu parce que là on est sur le niveau, au niveau du feu. Et une fois qu'on est à l'Iche-Feu, je vous montre le Nodashi. Le Nodashi, donc c'est l'identique hein, de l'Uchigatana esthétiquement, sauf que sa lame fait la longueur de la lame de Sephiroth dans Final Fantasy VII. C'est juste impressionnant. Et du coup, bah, on attaque de assez loin, mais ça garde la rapidité de l'Uchigatana. Donc c'est vraiment un petit plus. Allez, sanctuaire de l'Iche-Feu. Je vais vous montrer ça, le Nodashi. Donc je peux pas la manier parce que j'ai passé, mais vous avez vu la lame que c'est juste énorme. Ça fait des dégâts de très loin. Et je trouve ça juste super joli. Il ne manquerait plus que les cheveux longs, blonds attachés, ou les cheveux noirs, et on ressemblerait à Sephiroth. Voilà. Il faut 20 en force. 20 en force, j'ai 16 en force. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de suite, comme ça sera fait, j'oublierai pas pour la suite. Ainsi que de monter, si je me souviens bien, à 14 en intelligence. Alors, pourquoi 14 en intelligence? Parce que ça va nous permettre d'utiliser les sorts de la cible. Il faut 14 en intelligence. Donc 1, 2, 3, 4. Et enfin la force, on va la monter à 20. Et bah pas encore, on la montera un peu plus tard. Ça nous permettra d'utiliser cette arme-là. Moi après, les stats que j'ai en endurance, en vitalité sont suffisantes pour finir le jeu. Donc bon, voilà pourquoi je me permets là de dévier un peu de mes stats de base pour vous montrer d'autres objets. Par contre, il est mignon Nodashi, on va remettre l'Uchigatana. 40, 45 en endurance et en vie, c'est vraiment c'est bon quoi. Pour un cycle de jeu, c'est largement suffisant. Après, vous pouvez vous faire plaisir, monter les stats qui vous rapporteront en fait des dégâts supplémentaires, donc selon les paramètres bonus de vos armes, ou monter d'autres stats pour essayer d'autres armes, tout simplement. Voilà, on arrive encore de nouveau à cette paroisse. On va encore de nouveau courir. Allez, pour changer un peu, je vais me le tuer. Parfait. Voilà. Bon, je voulais pas te tuer toi, mais t'as voulu venir. Ça c'est bon. Au passage, à André, hein, je vais monter le Nodashi. Comme ça sera fait. Et en fait, la braise divine qu'on a récupérée, hein, je vous le dis comme ça au passage, c'est à donner, la braise divine au niveau du papillon de clair de lune, c'est à donner au forgeron qui se trouve juste en dessous du sanctuaire de l'Iche-Feu. Vous savez, celui qui est caché là. Quand vous allez à New Lando. Ah non, bah, c'est à lui qu'il faut la donner. Donc autant pour moi, je me suis trompé. Je pensais que c'était à l'autre, mais lui, ça doit être les armes... non, c'est les armes enchantées. Ouais. Donc, on va renforcer notre arme. Alors d'abord, on va acheter ces fragments de titane. Il en faudra bien 7 ou 8, sinon je reviendrai. On va racheter le Nodashi où qu'il se trouve. Il se trouve là. Ouais, il va me falloir que j'en achète une de plus. J'étais pas loin. On va renforcer l'arme. Je le fais en vidéo, d'habitude je le fais hors vidéo, mais comme ça en même temps vous voyez un peu comment ça se passe. Super, le Nodashi est en plus 5. Alors, modifier l'équipement. Nodashi divine, enfin Nodashi divin, hein, c'est pas... On peut le remettre en brut, on peut le mettre en... Non, il y a rien d'autre. Après, il faut le mettre en plus 10 si vous voulez le mettre en foudre. Moi, c'est vraiment le divin qui m'intéresse. Voilà. En divin. On va re-renforcer notre arme qui est actuellement en divin. Parce que du coup, il faut plus les mêmes fragments. Hein. Pour améliorer le chien divin, il faut les fragments, les titanites vertes. Les titanites vertes, on en a droppé un tas pas possible. Si vous m'avez écouté au niveau du hameau du crépuscule. Donc là, on a de quoi voir venir. On va le monter, hein, ça va faire pas mal de dégâts.
plus 5. Et là, après, pour monter en plus 10, en fait, je crois que je peux pas tout de suite. Il faut la grande braise divine, qu'on va la récupérer un peu plus tard. Donc autant pour moi, je me suis trompé. On peut le faire en Odachi occulte également. Simplement, si je me souviens bien, l'occulte ne tue pas les... comment je voulais dire, les squelettes, simplement le divin. Après, le bonus paramètre en foi augmente. Hein, on passe de C, on passe à B, donc c'est pour ça qu'en général les gens le passent en occulte parce qu'on fait plus de dégâts. Donc là, mine de rien, j'ai quand même un Ushigatana et un Odachi. Bon, le Shigatana fait plus de dégâts parce qu'il est en plus 5. J'étais à 382. Je fais 499 et lui, je fais 231. Voilà. Mais bon, après, il faut voir aussi qu'il y a des paramètres bonus. Donc, si vous avez la foi plus élevée, hein, vous faites plus de dégâts évidemment. Et surtout que je peux encore l'améliorer en divan en plus 10. Donc je ferai encore plus de dégâts. Alors le chemin, on le connaît, hein, toujours par ici. Et on va prendre directement sur sa gauche. Comme d'hab. Et là on va aller faire du coup la deuxième grande zone juste avant le boss, mais qui va pas nous prendre longtemps. Il ne faudra pas que j'oublie de vous parler du serment du coup. En fait on a trahi donc le serment d'Alvina, ça je pense que vous en doutiez. Pendant que je me fais délibérément manger par un arbre, qui doit quand même avoir super faim pour vouloir manger l'armure d'Einstein. Voilà. Le serment du coup on a été banni. Si vous allez lui reparler, Alvina va disparaître, donc vous lui parlez pas, et en fait on ira expier nos péchés un peu plus tard, pour pouvoir retourner sur ce serment là, et faire les quêtes du serment. Voilà, ça c'est fait. On revient ici, c'est bien mignon. Touffe de lichen, ça change pas beaucoup. En fait on va refaire toute la zone du farm. Donc on va essayer de combattre que le magicien. Voir, on va essayer si je peux l'esquiver en passant vraiment le plus à gauche possible. Ça m'étonnerait. On va tester l'efficacité d'un certain anneau draconique de sommeil. Normalement, on devrait pouvoir passer tranquille, si vous n'avez pas envie de refaire les combats. Chose que je peux comprendre. Ah non, on se fait quand même repérer. Bon. C'est dommage. Ça rend pas si furtif que ça. Du coup, je vais devoir le tuer. Il va devoir me tuer. Donc le combat est caché par l'arbre. Mais je l'ai bien tué. Toi, tu m'auras pas comme tout à l'heure. Voilà, un petit coup d'R2, ça picote. Voilà. Bon, j'étais pas parti pour les tuer. Mais du coup, ils ont voulu venir. Je vais enlever cet anneau ridicule. Alors, on va remettre l'anneau convoité, sans là, on va remettre l'anneau d'œil maléfique. Bien qu'après je le rechangerai assez rapidement pour combattre le boss de fin. Je suis un des premiers à appliquer en disant qu'il faut changer les anneaux avant les boss. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas trop fait, donc je vais quand même essayer de le faire bien. Alvina, qu'on vient de voir, vous ne parlez pas, hein, évidemment. Par ici, il n'y a rien à récupérer. Par contre, derrière, vous avez un petit objet. Si je me souviens bien, c'est le bouclier de pierre, je crois. Le set d'armure de pierre. Donc des géants de pierre qu'on a combattus avant d'aller, par exemple, au boss papillon. Là aussi, il faut quand même une grosse endurance pour pouvoir les combattre. Alors, avant d'aller tuer Sif, on a encore cette zone à explorer. Ça va pas prendre longtemps, vous allez voir. Les champignons, les petits champignons, tant que vous les touchez pas, ils vous attaqueront pas. Par contre, leurs deux parents, là, je sais pas qui est papa, je sais pas qui est maman, mais ils sont très énervés. Voilà. On passe par derrière. On arrive là. Ces deux gros là, c'est comme au niveau de la grande carcasse. Il faut mieux reculer et profiter du fait qu'ils sont un peu bloqués. Allez-y à coup de R2, vous avez... Oh là là, je vais me faire tuer comme ça.
Attends qu'il ait mis son coup. Souvent c'est qu'il peut enchaîner dans sa lignée par un deuxième. Voilà. Je peux pas passer dans une petite correction corps à corps. Il a quand même une sacrée grosse droite. Celui-ci. Je vais lancer une grande boule de feu ou deux. On va se faire chier, hein. Autant en profiter. Ah, j'ai plus la grande combustion du chaos. Bon, moi, on va le finir à la boule de feu. Voilà, allez, dégagez là, mon gros. Donc, il drop de la résine de pin doré. Si jamais votre arme en main droite n'a pas d'amélioration de foudre ou de feu, si c'est une arme en plus 15 par exemple, vous appliquez la résine de pin doré et vous faites des dégâts de foudre en plus. Donc, autant vous dire que ça fait énormément de dégâts. Et là, on récupère donc la braise enchantée, braise qu'il faudra donner du coup au forgeron qui se trouve sous les cheveux, afin de pouvoir améliorer vos armes en enchanté. Donc il faut une arme divine, hein, vous ramenez une arme divine et vous la mettez en enchanté quand l'arme divine est à plus 5. Par ici, une zone de combat avec des gros chats. Alors, les gros chats, ils sont là-bas. Je sais pas si je peux les attirer de là où je suis, non. Je pense qu'ils viendront pas jusqu'ici, donc on va tomber par là. En fait, on va se l'attirer. Alors, je sais pas où il est. Ah, il est là. Il était caché. Donc c'est sûrement des chats de la famille d'Alvina. Hein. Ça, on ne le saura jamais. D'accord. S'il revient pas... Il revient. Allez, tournez autour de lui. Ah merde, j'avais oublié qu'il pouvait nous avaler comme ça. Ouh, moi je vais peut-être y passer là. Non, je suis pas loin. Je pensais que ça m'aurait permis d'esquiver sur le côté, mais pas du tout. Alors. Bon, faut quand même que je le tue parce que c'est quand même un petit chat. On m'emmerde un peu, hein. Ah, il y en a un deuxième qui est arrivé. Oh, ça va être plus tendu là déjà. Peut-être y aller à l'ordre de feu. Ou la combustion. Oh là là, il y en a combien? Il y en a 3 en tout. Je rigole quand je dis combien il y en a, mais... Normalement, ils doivent pas arriver tous en même temps, ces petits enfoirés. Allez, il y en a que je te crame un coup. C'est cool parce que du coup ils foncent dans les arbres, on peut pas qu'on dans les arbres. On peut se les tuer d'une façon un peu plus sereine. Allez. Voilà. Bon, c'est un peu plus long, hein, mais c'est vraiment par mesure de sûreté. J'ai pas envie de mourir et les trois en même temps, c'est vrai que ça peut piquer un peu quand même. Voilà. Je pensais l'avoir esquivé. Je crois que je suis le seul à l'avoir pensé. Allez, lui ça devrait être bon. Et ils font chier. Bon, on va se re-soigner un coup. Ah, il est pas encore mort. Il leur reste un millième de vie. Voilà. Toi pour la peine, je vais te faire à l'épée. Voilà. Bon, désolé, là, je suis un peu endormi sur ce combat-là. C'est pas bien grave. Il y en a plus. Hein. Après, vous les avez tous tués et ils réapparaissent pas. Alors. Quoique, si ils réapparaissent peut-être. Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. On se retrouve à ce niveau-là, au niveau du pont de pierre. Donc, je vous rappelais, hein, je vous avais demandé de retenir ce pont de pierre. Donc voilà, on a fait toute la partie de cette deuxième grande zone. Et donc là, on va filer en fait, aller combattre le boss Sif.
On va combattre au feu et à l'épée également, vous allez voir, il y a plusieurs façons de le combattre. On n'oublie pas de récupérer l'objet qui est là. Pour aller combattre ici, vous longez en fait, vous longez toute la falaise. Vous voyez un espèce de renfoncement avant un nouveau pont. Et ce pont là, bah, c'est le pont où on va combattre Sif. Donc toujours un petit passement en cœur pour ce boss. Moi je trouve qu'il est designement parlant magnifique. Et puis bon, bah, on voit beaucoup de forums dire non, je ne le tuerai pas, je ne le tuerai pas. Mais bon, on est obligé de le tuer. Donc, c'est un loup. Vous allez voir un peu après, hein, un grand loup qui tient en fait une épée dans sa bouche. Je vais vous laisser la cinématique. On va le combattre sur toute cette zone-là. Et qui fait exclusivement des attaques physiques, mais des grosses attaques physiques. Vous allez vous rendre compte assez rapidement. Voilà, alors là, il m'a un peu pris par surprise. Et quand il se prépare comme ça, vous pouvez l'attaquer pour faire par-dessous. Voilà, tout simplement. Donc, il faut vraiment penser à bien relâcher son endurance de temps en temps, sinon bah, on peut y passer. Après, vous pouvez lui mettre aussi des coups de grande combustion. Je crois que ça lui fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, vous voyez, ça va quand même assez vite. Faudrait pas que j'y passe non plus. Si jamais vous voulez vous soigner, je vais vous montrer, ça va être simple. Vous attendez qu'il fasse une attaque où il va enchaîner derrière, par exemple celle-ci. Et vous avez le temps de vous mettre un petit coup pour vous soigner. Voilà. Vous allez voir pourquoi c'est assez gênant de le tuer, parce qu'après, à partir d'un certain moment, il a plus trop de vie, il se met à boiter. Voilà, je crois que c'est à peu près à partir de là. Et c'est juste, voilà, ça fait vraiment de la peine. On a envie de le prendre, de l'héberger, de le soigner, mais non, faut le tuer. Donc bon, même là encore, hein, ça me fait chier de le tuer. Mais bon, il faut le faire. Voilà, bon, là, autant vous dire que c'est juste super facile de le tuer. Hein. Vous avez toutes les ouvertures du monde. Vous récupérez donc l'âme de Sif, qui va être une âme qui va permettre de fabriquer 3 objets différents, mais 3 objets uniques, enfin 3 armes, dont 2 espadons et un bouclier. Donc le seul boss qu'on aura besoin de tuer 3 fois pour avoir le trophée avec toutes les armes, évidemment. Une humanité à nos yeux retour, et surtout, on va récupérer l'anneau d'Artorias qui va nous permettre d'atteindre les abysses, d'aller combattre dans la vidéo d'après les K3, et qui va nous permettre également d'avoir l'anneau du frelon. L'anneau du frelon, c'est un anneau qui améliore les coups donnés par les ripostes en fait. Hein. Donc soit les backstabs, soit les coups, vous faites R2 avec votre bouclier, et du coup vous pouvez enchaîner derrière. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'Icheveux. Et je pense qu'on va aller dans la prochaine vidéo. Si je m'avance pas trop, on va aller faire l'ensemble de la Nouvelle Londo. Les ruines de la Nouvelle Londo. Si vous avez suivi un peu le guide, hein, je crois qu'il fallait que je monte encore en niveau supérieur. En force, voilà. Pour pouvoir tenir le Nodashi. Le Nodashi, il va nous permettre plus tard de tuer donc les squelettes. Ce que je voulais vous montrer. Voilà, on va se poser. Qu'est-ce que j'ai eu comme nouveau sort? Du coup, on a acheté en fait une sorte de catalyseur, celui de l'acide, parce qu'on va avoir besoin d'un sort un peu plus tard dans le jeu qui sera très pratique. Je vais en profiter pour vous montrer le sort en question, c'était le sort lumière. Par contre, les boules de feu, orbes de feu. On va mettre 2 boules de feu, une grande boule de feu et une grande combustion. Voilà, très bien. Le sort lumière, pour l'utiliser, il faudra s'équiper en fait en main droite du catalyseur d'ivoire de l'acide. On met le catalyseur, on met le sort lumière, et du coup, on aura toujours une petite aura lumineuse au-dessus de la tête. C'est super stylé, je trouve. On pourra remettre la flamme de pyromancie, parce que du coup, ce sort-là dure quand même un petit bout de temps, mine de rien.
Et voilà, on sera éclairé en fait dans les zones sombres. Certains comprendront un peu plus pourquoi un peu plus tard. Alors, à partir de là, je vais me soigner. Ça, je vais l'enlever, hein, ça va pas m'être utile pour le moment. Je vais mettre un embrasement. Non, c'est pas un embrasement, je vais mettre. C'est juste au-dessus, une combustion. Je pense que ça va être bon pour ça. Vous voyez, le sort de lumière, il reste, hein, c'est pas un truc qui dure 30 secondes. Et on n'en parle plus. Donc bah voilà, c'était tout en fait pour l'ensemble de la zone de Noirsouche. Mine de rien, on a fait le bassin de Noirsouche, le jardin de Noirsouche. On a récupéré l'âme de Sif, c'est quand même pas mal. Si vous voulez utiliser l'âme de Sif, vous pouvez monter une épée en plus 10 ou monter un bouclier en plus 10 pour utiliser son âme afin de faire un super bouclier. Je montrerai ça dans la prochaine ou dans celle d'après. Il y aura pas de... Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'oubli et je le montrerai également. Bah, du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour la partie 13. Dans la partie 13, on va faire, si tout se passe bien, la vallée des Drake et l'ensemble des ruines de la Nouvelle-Londo. Et on ira tuer du coup le premier des seigneurs à tuer pour activer le passage au dernier boss du jeu. Voilà, bah écoutez, ce fut un plaisir, encore une fois. Merci à tous d'être aussi actifs sur le forum de jv.com. En plus, maintenant, j'ai été épinglé, donc c'est juste super. Grand merci. Hein. Vous pouvez me trouver, du coup, je serai toujours en haut des posts. Et voilà, bah écoutez, à bientôt. On se retrouve sur dailymotionjeuxvideo.com et YouTube. Et en attendant, bah, roxez bien, poutrez bien les démons et faites-vous plaisir. Allez, ciao, ciao.